Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours et maintenant nous allons commencer vraiment par toucher du doigt vraiment les choses sérieuses. Ok, puisque là, jusque-là, bon, tout ce qu'on a fait, c'est juste des répétitions de ce qu'on connaît déjà. Maintenant, nous allons commencer par faire des requêtes vers notre backend et ainsi récupérer des données, pouvoir les afficher, les modifier, les supprimer. Bref, on va pouvoir vraiment commencer par faire les bonnes choses. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire ici? Allez, on va commencer déjà par créer un modèle. OK? Donc, je me permets, alors je reviens tout de suite au niveau de mes données et je vais penser simplement à créer un modèle. Donc, pour créer un modèle, vous savez comment on fait. Hein? Alors, je vais nettoyer un peu tout ça. Pour créer un modèle, on va le faire en ligne de commande. Et on va créer tout ça et ranger dans un dossier qui va s'appeler modèle. Donc, nous allons alors commencer npins ng generate class. Et puis après, nous allons indiquer le nom de la classe. Nous allons commencer par créer un modèle product. Donc, on pourra simplement indiquer ici product. Mais on ne veut pas que ça reste comme ça. Hein. On veut bien ranger ça dans un dossier qui va s'appeler models. Voilà, tout simplement. Donc, en faisant cela, bon, le modèle va se générer automatiquement. Je patiente un tout petit peu. Et là, c'est bon, c'est créé. On va pouvoir définir les valeurs qui sont attendues. Il y a le name qui est attendu, string, de type string. Et par défaut, on mettra une chaîne vide. Voilà, tout simplement. Après ça, nous aurons une description. Description. Voilà. Après ça, nous aurons le stock. Le stock. Stock de produits. Donc ça, c'est bon. Après ça, on aura sold price. Alors, stock, excusez-moi, c'est plutôt de type number. Number. Voilà, tout simplement. Et les types number, on ne peut pas lui mettre type number ou bien nul. Donc, au cas où on ne donne pas de valeur, on mettra nul ou plutôt 0. Le stock ne peut pas être nul. Soit ça existe ou bien ça n'existe pas. OK? Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, nous avons également sold price qui sera de type number. Et soit ça existe ou bien c'est 0. Regular price. Regular price. Voilà. Alors, je n'invente pas ceci. Hein. Il suffira d'aller au niveau du backend que je vous ai fourni. Au niveau de product, vous allez tenter, vous cliquez sur le premier ici, hein, get, qui permet de récupérer tout. Et là, alors je clique là-dessus. Voilà. Et ça me récupère ici hein, les produits. Et moi, je regarde simplement ici, hein, je regarde simplement les noms. Alors, l'identifiant, ce n'est pas tellement important puisque c'est le serveur qui fait cela. Vous, côté client, vous ne vous préoccupez pas trop de l'identifiant. Voilà. Mais c'est toujours bien, on peut toujours le mettre. Hein. On a mis name, on a mis description, more description, on n'a pas mis ça. Donc, on va penser aussi à le faire. More description, parfait. Après ça, stock, on a mis ça, catégorie, qui est un tableau. Donc, je mettrai alors ici, catégorise, qui est un tableau. Voilà. Donc, array. Array, qui va contenir des éléments de type catégorie qui n'existent pas encore, que nous pouvons rapidement créer ici, catégorie. Alors, en minuscule, ce sera mieux, catégorie.
Voilà, tout simplement. Donc, ici, on s'attend à un tableau contenant des catégories. Et par défaut, on aura un tableau vide, tout simplement. Alors, je vais y revenir, hein, le temps que les catégories soient disponibles. Donc là, on pourra mettre ici catégorie qu'on va importer de là. Bon, pour l'instant, il n'y a encore rien dedans, mais on va y revenir. OK? Voilà. On a les catégories. Maintenant, on va parler maintenant de la marque. Donc, ce sera de type string également. Donc, ce sera brand. Brand qui est la marque. String. Voilà. On aura besoin également des images. Donc, image URL. C'est un tableau de string. String. Pourquoi un tableau de string? Parce que là, vous avez tout simplement le chemin vers les images. Parfait. Donc là, c'est bon. On a brand. Et puis, currency. 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 Et là, ici, on pourra mettre ici EUR. Voilà, tout simplement. Après ça, on aura statut. Statut. Si le produit est publié ou pas. Donc, ce sera string, pardon, boolean. Boolean. Et par défaut, sa valeur sera false. Hein? False pour dire que le produit n'est pas publié. OK? Par défaut, quand vous créez un produit, ce n'est pas publié. Hein? C'est vous qui définissez après si vous publiez ou non. Après ça, il y aura... Allez, je mettrai directement et je vais vous en parler. Hein? Voilà. Donc, après ça, il y aura availability pour dire si c'est disponible. Hein? Si c'est disponible ou pas. Par défaut, ce sera non. Option, qui sera un objet. Par défaut, voilà. Option, c'est les options éventuelles qu'on peut avoir sur un produit. Quand je descends ici, bon, ce produit particulier n'a pas d'option. Hein? Mais les options, c'est les variations éventuelles qu'on peut retrouver sur les produits. C'est-à-dire une chaussure, par exemple, que vous avez en taille 41, 42. Les options, ce sera simplement la taille. Et les valeurs de l'option taille seront 41, 42, etc. Donc, bref, dans options, on envisage plus tard y stocker les variations éventuelles. Allez, variations. Voilà, tout simplement. Best-seller. Est-ce que c'est un best-seller? Par défaut, c'est false. Is new arrival? Par défaut, false. Is featured? Par défaut, false. Is special offer? Par défaut, false. Eh bien, c'est des options, enfin, je dirais plutôt, c'est des caractéristiques hein, qu'on peut après activer ou désactiver sur des produits en fonction voilà, de certaines spécificités. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc voilà un tout petit peu pour un produit. Maintenant, pour les catégories, maintenant, on a besoin du name de la catégorie. Donc, name string. String. Voilà. Par défaut, ce sera une chaîne vide. Parfait. Maintenant, on aura besoin d'une description. Alors, je mettrai la description. Voilà. Et puis, après, parent catégorie. Parent catégorie. Alors, au cas où la catégorie est une sous-catégorie d'autres catégories, par exemple, là, on va voir là tout simplement son parent. Et son parent ici, ce sera de quel type? Ce sera de type catégorie. Catégorie, c'est-à-dire lui-même. Ou bien, ce sera nul. OK? Et ici, par défaut, on peut se permettre ici de mettre nul. Pour dire, voilà, hein, par défaut, on suppose que la catégorie n'a pas de parent. Parfait. Après ça, je pense que c'est bon hein, pour ce que nous voulons ici. Sinon, on peut toujours ajouter updated at, created at, ça, on peut l'ajouter. Mais bon, pour l'instant, c'est des informations qui sont générées sur le serveur, qui nous sont envoyées juste pour lecture. Donc, voilà. Donc, ici, au niveau de product, on peut également mettre updated at, created at. Parfait. Donc, on a déjà product
Et le fait de vouloir créer produit nous a obligés à créer catégorie parce que sinon, on aura du mal à typer catégorie. OK? Voilà. Et catégorie, voilà hein, les valeurs qui sont attendues. Parfait. Maintenant, je pense que je vous ai assez pris votre temps. Hein, donc, on va faire une petite pause. Et dans la prochaine partie, nous allons continuer. Je vous dis merci et à tout de suite.